à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi le Dieu de toute grâce, toi la lumière de nos cœurs, toi le chemin qui mène au Père, toi notre espérance et notre pain de vie, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi l'alpha et l'oméga, commencement et fin de toutes choses, toi notre Seigneur et notre Dieu. Ô Christ notre roi, Jésus notre Rédempteur, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je lève
grâce. Que je lui prosterne sur ta parole. Car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois un large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. De mes lois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 120. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, pour tout ensemble fait grand. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le
Seigneur, paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, j'en prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un manteau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François-Xavier Duruel, Le Christ, l'homme et la mort. Il y eut un soir de création gâchée, où la condamnation fut prononcée, de mort tu mourras, où l'homme fut expulsé du jardin d'Éden, où des chérubins armés de foudre furent postés à l'entrée pour en interdire l'accès. Et il y eut un matin, une aube de création au premier jour de la semaine. Des femmes vinrent pour visiter le sépulcre. Des femmes, car plus qu'aux hommes, la mort est familière à celle qui donne la vie. Elles se dirent entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles virent que la pierre a été roulée de côté. Or, elle était très grande, et l'ange du Seigneur était assis dessus. Il était assis sur la très grande pierre. Aucune puissance ne pourra jamais refermer la tombe. Les premières choses ont disparu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. La tombe est encore là, mais elle est ouverte, comme un sein qui donne de naître. Dans la Trinité, le sein dans lequel le Père engendre, dans lequel naît le Fils, a pour nom Esprit de Dieu. Très grand est le mystère de la mort. En lui se reflète celui de l'Esprit Saint, en qui le Père engendre, le Fils est engendré, et qui contient l'univers.
La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'ennemi est vaincu et dit, le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. Le roi Antiochus parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissés là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochus arriva, et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse, quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et aux prises de guerre, saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'objet sacrilège qu'Antiochus avait élevé à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient rétabli de hautes murailles autour du sanctuaire et de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup de chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous poursuivons notre lecture du premier livre des Maccabées, qui nous présente en ce jour la mort d'Antiochus IV Épiphane, qui survint en 164 avant notre ère. Ce récit, bien que placé après celui de la purification du temple, le précède chronologiquement. Antiochus, ce roi séleucide, qui s'est lancé dans de vastes campagnes avec son armée pour soumettre tous les peuples,
cherche également à les helléniser en leur imposant la religion, les coutumes et les lois du monde grec. Il a dû cependant laisser à la tête de ses troupes en Israël son lieutenant Lysias face à Judas, le troisième fils du prêtre Mattathias qui s'est levé à la mort de son père, pour défendre la foi en le Dieu unique et rester ainsi fidèle à la loi et à l'alliance donnée à Moïse pour son peuple. Antiochus s'est donc rendu en Perse pour y refaire fortune et pouvoir continuer à combattre. Il tente de prendre et piller le temple de Nanéon dédié à Nanéa Artémis, une des divinités grecques, à laquelle Alexandre, le premier roi des Grecs, laissa ses armures d'or et d'argent. On y voit donc ce roi, sans considération pour celui qui fut son prédécesseur et pour les divinités qu'il cherche pourtant à imposer, se faire battre. C'est donc déjà le cœur lourd de chagrin qu'il se décide à rejoindre Babylone. Mais sur le chemin de retour, il apprend la déroute de Lysias, dont il avait pourtant renforcé les troupes au maximum. Il s'est fait battre par ses propres armes, tombé petit à petit aux mains de ses ennemis, ce petit peuple insignifiant qui a voulu défendre son Dieu. Ces Juifs, nous dit-on, ont renversé l'objet sacrilège qu'Antiochus avait élevé sur l'autel du temple en Jérusalem. Ils ont pris la peine de reconstruire les enceintes protégeant le sanctuaire et ont été même jusqu'à attaquer une des forteresses de l'Empire, la ville royale de Bethsour. C'est une véritable frayeur qui le saisit, une frayeur qui le pousse à reconnaître la grandeur de celui qu'il a cherché à anéantir en voulant convertir le plus petit peuple de la terre, ce peuple insignifiant maintes fois pris dans les querelles des grands qui l'entourent. Mais voilà, ce petit peuple a un Dieu qui veille sur lui, un Dieu qui n'est pas fait comme les idoles de main d'homme, mais un Dieu qui était là dès les origines et qui est le Dieu créateur de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Ce peuple, par le respect de la loi sainte, lui est soumis, au nom de l'alliance qui fait de Dieu le véritable berger de ses troupeaux. C'est pourquoi Antiochus s'interroge sur l'abîme dans lequel son orgueil l'a fait tomber, dans lequel la détresse l'a mise. Il était pourtant tout puissant, qu'il était bon et aimé, mais l'avidité de la richesse l'a aveuglé et il s'est laissé emporter par le mal. Ce mal lui a fait piller Jérusalem et exterminer tous les habitants de Judée, ceux qui ne se soumettaient pas à sa loi, mais gardaient les commandements de Dieu. Cette reconnaissance qui lui vient sur son lit de mort lui fait découvrir l'origine de son mal, celui d'avoir voulu forcer les hommes à croire en des divinités créées de toutes pièces qu'il ne respectait pas lui-même, mais qui ne servait qu'à renforcer son pouvoir et sa puissance sur les autres. Il a voulu se servir d'une religion pour asservir les peuples, non pour leur bien, mais pour le sien. C'est pourquoi sa mort n'est pas source de vie vers la vie éternelle que Dieu pourtant offre à chaque homme, mais profond chagrin qui le fait mourir sur une terre étrangère où il ne se sent pas à sa place. Cette reconnaissance aurait pu mener Antiochus à connaître le vrai Dieu et à retrouver le sommeil du juste qui s'est éloigné de lui. Son cœur aurait pu connaître cette joie de se savoir enfin arrivé à bon port dans le cœur de Dieu s'il avait fait le moindre signe vers Dieu qui n'attendait que cela pour courir à la rencontre de sa créature. Mais voilà, il reste sur le seuil de la porte, incrédule qu'un petit peuple puisse avoir la vérité, parce que cette vérité vient d'en haut. Il reste incrédule que l'homme fort avec son armée n'ait pu devenir maître des hommes faibles, parce que ceux-ci se savent porteurs de la vérité. Cette vérité est source de vie, parce qu'elle ne cherche pas à soumettre, mais à faire de chaque homme des hommes pleins de dignité,
de cette dignité que Dieu leur a offerte en les créant, qui nous fait égal à lui. Cette dignité nous rend responsables de nos choix et nous élève à le connaître pour qu'il nous fasse devenir Dieu en lui. Puissions-nous vraiment porter en nos cœurs celui qui est venu se révéler comme la vérité, la vie et la voie, pour être ces hommes libres, chercheurs de la vérité, chercheurs du vrai Dieu, qui puissent le montrer et le donner à tous ceux qui le cherchent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les pays en guerre, pour leurs armées, pour les civils et les enfants, Jésus, Prince de la paix, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour tous ceux qu'un échec laisse abattus et désarmés, Seigneur ressuscité, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour tous ceux dont leur conscience conduit au repentir après un acte de violence, Père des miséricordes, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
avec le peuple hébreu qui loue le Dieu unique, toi, notre Seigneur, nous te bénissons. Avinu Sheba Shamayim, Yitayeh Shemcha, Tavo Malchuteva, Yaseh Tzvaka, El Hashamayim ken ba'aretz, Et Rechel Rokenu ten lanu hayom, Usaranu al Hatayenu, Kefi shesayim gam ananu lavotim lanu, Ve'al tehienu lidei nisayon, Ki paretzenu minchara. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.